Bonjour les poissons, je vous retrouve pour la guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées dans la barre de description. Voilà, on va commencer par l'oracle de Gaïa pour avoir un message général pour vous les poissons pour ce mois d'août. On en a deux. On a la paix et on a le 9 de cœur. Donc la paix arrive à vous. Dissolution des pensées négatives pour certains qui étaient peut-être dans un schéma un peu négatif. Tournant en rond, vous trouvez la lumière, vous trouvez ce qui pose problème, vous posez peut-être des questions, ce qui vous permet d'avancer. Derrière, on a le 9 de cœur, donc ça amène un épanouissement, de l'harmonie, de la protection. On a cet arbre qui se déploie, qui a puisé ses racines, qui se déploie. Et qui amène du positif. Comme si il y avait une réflexion en vous-même pour trouver une place, pour trouver un épanouissement, pour trouver ce qui vous convient le mieux. Voilà le général pour vous les poissons. On va regarder maintenant avec le tarot. Je vais prendre 9 cartes. D'abord faire la coupe. Alors en coupe, on a le 6 de coupe. Et on a la tour. Vous êtes pour certains un petit peu trop dans le passé, un petit peu trop nostalgique. Il y a des choses qui reviennent. Vous pensez énormément au passé. Et on a la tour qui est arrivée. La tour indique un événement soudain qui va comme un château de cartes qui s'effondre. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a un événement qui va arriver, qui va faire en sorte que vous allez peut-être vous libérer de cette nostalgie qui est peut-être pas très positive, hein, qui vous empêche d'avancer, qui vous fait tourner en rond. Mais on a un événement qui arrive hein, et qui vous fait sortir de ça. Allez, on va prendre 9 cartes pour vous les poissons. En dos de deck. Ouais, on a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, moi j'ai l'impression d'une énergie qui dit ça avance, mais ça avance peut-être pas à la vitesse où vous aimeriez que ça avance. Hein. Vous voyez, il est à côté de son cheval. Il y a des choses qui arrivent, mais des choses qui arrivent lentement. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons? En carte centrale, on a le 4 de Pentacle, le 4 de denier qui parle d'économie matérielle, peut-être pour certains de repli sur soi. On a le 3 de coupe et on a le 9 de Pentacle. Alors moi j'ai ce 4 de Pentacle qui est au milieu quand même du 3 de couple et du 9 de Pentacle, du 3 de coupe pardon et du 9 de Pentacle. J'ai l'impression que vous êtes dans la retenue par rapport à des choses qui sont autour de vous. Vous êtes dans la retenue par rapport à un environnement peut-être amical. Vous êtes entouré, hein. Pas envie de sortir, pas envie de... Pourtant, derrière, on a le 9 de Pentacle qui parle quand même d'abondance, d'abondance financière, d'abondance matérielle. Et on vous dit là, ouais, cette énergie de retenue, c'est peut-être dommage de la maintenir parce qu'autour, on a quand même du positif. Mais vous fermez les yeux et vous ne le voyez pas. Vous avez des possibilités peut-être matérielles de faire des choses, mais à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore... peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. On a le 10 de bâton.
Ouais, et on a le 2 de Pentacle. Alors, ça s'explique. Vous avez du positif autour de vous. Vous êtes entouré au niveau du 3 de coupe, même si vous ne le voyez pas forcément. Vous avez une abondance matérielle qui arrive ou qui est proche. Mais on a besoin, avec le 10 de bâton, pour vous de déposer un fardeau, de lâcher quelque chose de négatif que vous portez peut-être encore et de retrouver, avec le 2 de Pentacle, un certain équilibre. Hein, il y a un temps, voilà, c'est se libérer des pensées négatives, de l'épanouissement. Et là, vous avez ce fardeau à devoir déposer. Ok, on a le page d'épée. On a le 7 de bâton. Ah, on a la carte de la mort. Et on a le roi de coupe. Alors, avec le page d'épée, on a pas mal de nouveautés qui arrivent, des nouvelles choses, des nouvelles idées. Les nouvelles idées vous viendront peut-être de personnes autour de vous, hein, d'un cercle amical. Et ça nécessitera tout de même au préalable de déposer ce qui est un peu lourd pour vous. Avec le 7 de bâton, prenez un temps d'introspection qui sera nécessaire, un temps de réflexion. Peut-être par rapport à ces nouvelles idées. Ça fuse peut-être un peu beaucoup. Il sera peut-être nécessaire de prendre un temps pour réfléchir à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Avec la carte de la mort, on indique une transformation importante. Avec la carte de la mort, c'est vraiment, on quitte un monde pour en découvrir un nouveau. Hein. Et cette transformation, elle est nécessaire pour que vous puissiez effectivement trouver votre équilibre. Et derrière, on a le roi de coupe. Alors, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une avancée au niveau émotionnel. Donc là, il y aura peut-être l'arrivée de quelqu'un dans votre sphère amicale ou amoureuse. Mais il y a peut-être aussi le fait d'avancer émotionnellement vers quelque chose qui vous convient, qui vous permet d'être aligné avec vous-même. Voilà pour vous les poissons. Alors, on va regarder avec les 77 quels sont les messages pour vous pour ce mois d'août 2023. Moi, j'en ai eu 2. Au dos, on a un oui. Ah oui. Oui, un temps de réflexion, un temps d'introspection. Oui, par rapport à un engagement. Un engagement par rapport à une relation, un rapprochement, une relation sacrée et un équilibre qui est retrouvé. Alors, okay. Alors, on a la carte, celle-là, c'est la carte que moi j'appelle la carte de la spiritualité, la carte de l'introspection, la carte de... Pour certains, vous êtes peut-être dans un cheminement. Et on a cette notion de manque, ici, par rapport à une rencontre qui a eu lieu. Alors moi, j'ai l'impression que vous avez rencontré, vous vous êtes rapproché de quelqu'un qui vous a tourné le dos. Et vous avez cette sensation cette sensation de manque qui est présent. Et avec la carte de la spiritualité, pardon. Il est question en fait de travailler ce manque, de travailler cette blessure pour pouvoir la faire partir et l'accepter et la surmonter. On a la carte de l'arbre. Ouais. Ok. La carte de l'arbre indique un bien-être par rapport à une relation que vous avez avec une personne. Alors on parle de relation sacrée, ça peut être une relation d'âme sœur, en tout cas une relation forte, une relation d'âme sœur, une relation de flamme jumelle pour ceux qui connaissent. Mais vous vous posez des questions par rapport à cette relation. Est-ce que
Peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, c'est peut-être quelqu'un qui va arriver. Il y a comme un bien-être ressenti peut-être en présence de cette personne et qui vous fait vous poser des questions et douter. Alors, vous êtes au milieu, la carte centrale, c'est vous. Ah ben je vais dans les deux sens, mais ça fonctionne bien. Il y a une harmonie. Il y a une harmonie, quelque chose de... pour certains, vous aviez peut-être eu des hauts et des bas dans les mois ou les semaines qui ont précédé. Et il y a quelque chose de constant, de linéaire. Hein. On a l'impression que les émotions vont se réguler. Et on aura quelque chose où il n'y aura plus des hauts et des bas. Il y aura moins de... Peut-être, vous serez peut-être un petit peu moins tiraillé. Et ce sera positif pour vous. Parce que ce sera moins dans les émotions, moins difficile. Voilà, on va regarder maintenant la sphère affective, relationnelle, on a la carte de la famille qui a sauté et la carte de la femme, une personne extérieure à vous. Donc vous avez une... Et la carte de la protection. La carte du rêve. Faites attention. Interprétez vos rêves. On a une personne extérieure qui arrivera peut-être via votre cercle familial. Boomerang, distance. On récolte ce que l'on sème. Ah, il y a peut-être eu pour certains une distance mise avec quelqu'un, ou alors peut-être que votre attitude ou l'attitude de cette personne a fait que vous ayez mis une certaine distance. Mais en tout cas, c'est quelque part un petit peu logique. Les événements ont fait qu'il y a une distance qui a été mise, peut-être par rapport à votre comportement ou par rapport au comportement de cette personne. Allez, je vais prendre 6 cartes et je vais coupler l'oracle des miroirs et l'oracle de la voix du cœur. On a la jalousie qui ressort pour l'oracle des miroirs et pour la voix du cœur. Qu'est-ce qu'on a? On a les bulles, donc quelque chose de positif. Donc s'il y a des jalousies, des personnes négatives autour de vous, ça s'annule avec les bulles. En tout cas, vous n'y prenez pas attention. On a la sexualité et le retour, l'ouverture et la renaissance. On a l'étranger et la sincérité. On a l'accusation et l'invitation. On a le retard et la lenteur. Et on a le compromis et le couple. Des choses plutôt positives. Hein. Alors, hormis ici, on a la carte de l'invitation et de l'accusation. Il y aura peut-être des reproches autour de vous de certaines personnes. Vous avez la carte de la jalousie qui est arrivée en d'autres decks. Hein. Mais il y aura peut-être des reproches de personnes ou des personnes qui vont vous inviter peut-être à vous expliquer par rapport à certaines choses. Si vous en... dans ce domaine-là, que ce soit affectif, relationnel, sentimental, on a la carte du retard et la carte de la lenteur qui s'est mise dessus. Donc, comme on disait avec le cavalier de denier au niveau du tarot, vous attendez peut-être certaines choses qui mettent un petit peu de temps à arriver. Hein. Sinon, on a le retour et la sexualité. Donc, on a des passions qui reviennent. Alors, c'est peut-être des passions passées, hein, des gens avec qui vous avez eu des relations passionnées qui reviennent. Ou alors, pour certains, il y avait peut-être un temps où c'était un petit peu morne, où c'était pas très vivant en fin de compte. Et ça y est, il y a une passion la passion qui revient, pas forcément avec quelqu'un que vous connaissez, peut-être avec une nouvelle personne, mais on a cette passion-là qui revient. On a un très beau duo avec l'ouverture et la renaissance. Vous avez des portes qui s'ouvrent, peut-être de nouvelles relations, de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, que ce soit au niveau affectif ou au niveau ou amoureux. Et en tout cas, on a la carte de la renaissance. Donc, c'est ces rencontres que vous allez faire ou ces portes que vous ouvrez, ça va vous apporter
énormément de positif. Pour certains, il sera peut-être question de vous ouvrir un petit peu envers des personnes qui vous sont totalement inconnues. Vous aurez peut-être l'occasion de vous confier avec des personnes que vous ne connaissez pas et il y a comme une sorte d'alchimie qui va se faire. Pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont en couple ou qui sont au début d'une relation peut-être, on a le compromis avec le couple quand même. Donc on a l'impression qu'il y a un engagement qui se fait. Pour certains, il y aura peut-être une concrétisation des projets. Pour d'autres, il y aura peut-être une relation qui était un petit peu en attente ou cachée qui va être mise en lumière sur ce mois d'août. Voilà, hormis le côté un petit peu jalousie ou des personnes qui vont peut-être vous accuser de certaines choses, vous demander de rendre des comptes. Après, ce sera peut-être l'occasion aussi de vous expliquer pour certaines choses ou de mettre les choses à plat. Sinon, c'est très, 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 très positif pour vous ce mois-ci, les poissons. Voilà, on va finir avec le petit oracle des anges. Donc, je vais prendre 3 cartes de ce petit oracle et je vais mettre une pierre sur chaque carte et je vous invite à choisir la carte qui vous parle le plus. Hop. Alors, sur la première, je vais mettre l'œil de tigre, sur la deuxième, le jaspe rouge, et sur la dernière, on aura l'améthyste. Je vous invite à mettre en pause si c'est nécessaire pour vous et on va regarder les messages sous chacune des pierres. Alors, la première, on a succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Prenez le temps de voir un petit peu ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Quelquefois, on est dans le nez dans le guidon, on ne se rend pas compte du parcours qu'on a fait jusqu'à présent. Sous le deuxième, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Et quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Comme un petit peu le cavalier de denier qu'on avait eu. Les choses arrivent peut-être pas aussi vite que vous ne le pensez, mais il y a probablement une raison à ça. Et sous l'améthyste, on a le résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà les poissons, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances.